Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers compatriotes, et vous tous qui suivez l'apôtre Valentin, Vaillant Kachizkanina, Mounina Kutubuka. Je viens aujourd'hui, je ne sais pas chez vous s'il fait quelle heure, tout dépend du moment pendant lequel tu me reçois et tu commences à suivre cette émission. Je serai très dur aujourd'hui envers une catégorie de personnes dans le message. C'est en même temps un message de la parole de Dieu, mais aussi en quelque sorte un message à une catégorie de personnes, un message d'interpellation, de prise de conscience. Je vais parler du sort des méchants. Le sort du ou des méchants, le sort des méchants au pluriel. Et si il faut lire la Bible, vous pouvez trouver ça dans Job chapitre 20. Un chapitre qu'on ne lit jamais par beaucoup de prédicateurs, par beaucoup de méditateurs de la Bible, par beaucoup de ceux-là qui sont des chercheurs. Ils lisent très rarement ce passage biblique, mais j'ai eu le temps, mes frères et sœurs, à le lire, chers politiciens, chers scientifiques, chers sportifs, chers hommes de Dieu, chers chrétiens, chers journalistes. Je ne sais pas vous êtes duquel domaine, mes excuses parce que je serai trop dur aujourd'hui, mais je ne serai pas aussi long. Hein. Même si ça ne termine pas, je veux le finir après, mais néanmoins, j'aurais dit quelque chose aujourd'hui. Ce message s'adresse aux leaders qui sont méchants, qui maltraitent leurs subalternes, les chefs qui sont très durs de caractère, les politiciens qui tuent leur propre peuple, les politiciens qui détournent de l'argent, qui n'ont pas froid aux yeux pour faire du mal lorsqu'ils ont le pouvoir politique. Les chefs de ce siècle, de ce monde, les décideurs des organisations à caractère mondial, Union africaine, Union européenne, les Nations unies, donc l'ONU, tous ces décideurs-là, parce que le monde évolue en système et en institution. Alors je m'adresse aussi à tous ces décideurs-là, ces leaders-là du monde. Ici, on s'adresse, quelqu'un parlait à Job. Lorsqu'il parlait à Job, il pensait que la souffrance qui est arrivée à Job, c'était à cause de la méchanceté. On dirait que c'était une punition. Or, Job n'était pas puni par Dieu, mais il était juste victime de, comment on appelle ça, du défi qui était entre Dieu et le Satan. Parce que le Satan a dit à Dieu, bon, parce que Dieu lui dit, tu as circulé le monde, tu règnes sur le monde, toi, Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre, fidèle, qui craint l'Éternel? Il n'y a rien de souillé en lui. Quand le Satan a écouté ça, il dit, non, écoute Dieu, tu fais des éloges à Job, d'être quelqu'un qui craint Dieu, qui est obéissant à toi, qui t'aime parce que tu lui as laissé l'abondance, tu lui as laissé la prospérité. Mais si tu lui arraches ce qu'il a là, il ne va pas te craindre. Il ne va pas t'honorer comme tu le penses. Ah, Dieu dit, ah bon, c'est ce que toi tu penses? Alors maintenant, je t'ordonne, je te donne la permission, va, fais du mal à Job, prends tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas son âme. Et tu verras si Job va me ridiculiser. Si Job va m'abandonner, si Job va me blasphémer,
Satan a dit, ok, laisse-moi. Le diable est parti, hein, comme aventure. Hein. Donc Job, innocent qu'il est, il a vu seulement dans une seule journée, voulais-je dire. On vient lui adresser les messages selon lesquels tous tes enfants étaient quelque part, le mirail de la maison est tombé sur tous, sont morts. Or, tous les champs qui étaient là-bas, Bilanga, tous les champs là, le feu, les gens ont allumé le feu, tous se sont brûlés. Tout ton investissement qui était à Brazzaville, à Kinshasa, au Gabon, aux États-Unis, tous tes investissements là, c'est pourri, c'est fini. Ah, donc quand tu sembles transpirer, une autre nouvelle arrive. Tu sembles transpirer, une autre nouvelle arrive. Oh, cher frère, avez-vous déjà vu une souffrance qui dépasse même la mort? Un jour, j'en ai vu dans ma vie, hein, tellement que les chocs étaient accumulants. Je suis parvenu à dire, ah, mais si la souffrance est plus forte que la mort, tant mieux mourir seulement. Parce que la souffrance est plus dure que la mort. Je suis parvenu à dire ça, mais quand je me suis souvenu de Job, ça m'a fortifié. Si vous souffrez beaucoup, c'est pour que Dieu prenne l'exemple de votre vie et fortifie les autres. Mais ce monsieur était venu faire ce discours contre Job pour lui prouver que Job était dans le péché. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Alors, or, Job n'était pas méchant, mais au moins ce qu'il a dit là, c'est le sort qui est réservé aux méchants. Et la Bible dit dans Job 20, à partir du verset 2 jusqu'au dernier verset de Job, hein, de Job chapitre 20. Chapitre 20, à partir du verset 2. Mais si vous lisez déjà au 4, il dit, ne sais-tu pas que depuis tout le temps que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe du méchant a été court et la joie de l'impie a été toujours momentanée. Ne sais-tu pas, tu ne sais pas toi, que depuis tout le temps que Dieu avait placé l'homme sur terre, le triomphe du méchant a toujours été court. Vous comprenez? Tu peux être méchant, tu crois avoir triomphé, avoir maltraité les autres, mais le triomphe du méchant a toujours été court. Et la joie de l'impie, la joie d'un imposteur, la joie d'un méchant a toujours été d'une courte durée. Même, la Bible dit que même quand il s'élèvera au vu de tout le monde, il s'élèvera, il monte, il peut monter en succès, il peut monter dans les activités, il peut monter dans tout ce qu'il fait, qu'il entreprend, jusqu'à toucher le ciel s'il était possible. Et la Bible dit, le monsieur l'a dit à Job, que même s'il peut monter, mais il s'écroulera comme une vision nocturne. Il va tomber. Il va toujours tomber. Même s'il s'élève. Lui, il croit condamner Job, mais Job était innocent. Mais ce qu'il dit était vrai. Quand le méchant monte, il peut monter, escalader, mais à la fin, il va tomber s'il était méchant. Ce n'est pas que Dieu est méchant, mais Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant change et qu'il vive. Ézéchiel 33, à partir du verset 11, vous le savez. Alors, chers frères et sœurs, il dit, même s'il monte, il va disparaître comme une vision nocturne. Donc, tu vois comment la vision disparaît quand tu vois une vision, un songe. Après, même si c'était une bonne vision, mais après, pouf, tu te réveilles et ça disparaît. Tu commences à chercher cette bonne vision, tu ne peux pas la retrouver. Donc, l'homme méchant disparaîtra. Tu es un politicien, je crois. Tu es un menuisier. Tu es un administratif. Tu es un PDG. Tu es un politicien, un ministre, vice-ministre, premier ministre, président de la République. Tu es un roi, un prince dans votre royaume. Mais écoutez ça. Même si tu montes, tu arrives jusqu'à toucher le haut sommet de l'élévation. Mais si tu es méchant, tu tomberas. Tu tomberas. Et la Bible dit que le lieu où il était, ceux qui le voyaient, ils ne le verront pas. De ceux qui te voyaient, un homme élevé, un homme avec succès, une femme trop belle, une femme séduisante, une femme friquée avec d'argent. La Bible dit que ceux qui te voyaient là,
qui t'admiraient là ne te verront pas. Parce que tu auras disparu comme une vision nocturne. Si tu es méchant, écoute ça. Il dit, le mal était doux à sa bouche. Le mal, parler mal des autres. Parler mal des autres, insulter les autres, blasphémer sur ceux qui sont élevés en dignité. Tu n'aimes pas voir un autre émerger. La Bible dit, le mal était doux à sa bouche. Tu savourais le mal. Il y a des gens comme ça, ils ont des mots pour colorer le mal qu'ils disent aux autres. Le soupçon du mal, la méchanceté dans les propos injurieux, les blasphèmes, tu blasphèmes facilement contre les autres. Des blasphèmes contre les autres. Quand tu es assis quelque part, tu dois toujours parler mal des gens. Mais il dit que ça va devenir en toi comme un venin d'aspic, le mal là, que toi-même tu proférais contre les autres. Les injures, les calomnies contre les autres, les soupçons du mal. Ça va devenir le venin en toi. Le venin, tu connais le venin comme le venin du serpent. Ça deviendra du poison dans ton propre corps. Le mal que toi tu parlais contre les autres. Mon cher, ma soeur, mon frère, le monde ici est terrible. Tous ces pays ici-bas, tu avais l'impérium du pouvoir politique. Au lieu de l'utiliser, de l'exploiter pour faire le bien, pour le bien-être des populations, mais toi, tu l'utilises au détriment des populations. C'est toi qui deviens riche. J'ai vu des présidents qui quittent le pouvoir, lui-même, il est plus riche que le pays. Le pays reste pauvre. Mais lui, il a englouti toutes les richesses. Et dans le verset là, il est dit que tu as englouti les richesses, mais tu les vomiras. Quand on dit tu les vomiras, donc vomir, tu comprends? Ce n'est pas que tu vas vomir comme la nourriture qui fait mal au ventre. Mais tout simplement, tu vas rejeter toutes les richesses là. Ça va partir, ça va te quitter dans la vie. Oh mon Dieu! Il faut se repentir. Si tu es méchant, écoute ce message. Job chapitre 20. Un chapitre que beaucoup de gens ne lisent pas. Ou soit quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Même quand ils comprennent, mais ils ne s'amendent pas. Ils ne prennent pas conscience. Et donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous ai promis que c'est un long chapitre, qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais je vais juste dire l'essentiel aujourd'hui. Ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Cesse de faire du mal. Il dit que le mal que tu fais contre les autres deviendront les traits qui seront orientés vers toi, comme les traits, les flèches. Tu es là, tu es piqué à tout moment. Les flèches, ça veut dire que ça deviendra des maladies. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui attrape une maladie. Ce n'est pas que tout le monde qui est malade, il est méchant. Mais il y a des gens qui, par méchanceté, attrapent des maladies qui sont comme des flèches que Dieu lance contre eux pour les punir parce qu'ils ont été méchants envers les autres. On ne peut être méchant qu'envers les autres. On peut aussi être méchant dans la destruction. Tu détruis tout ce que Dieu t'a donné. Tu détruis tout ce qui est création. Or, Dieu t'a créé pour développer le monde, mais toi, tu détruis le monde. Je vais me limiter aujourd'hui ici. Est-ce que ce problème te concerne, n'est-ce pas? Si ça te concerne, quelle décision tu peux prendre aujourd'hui pour abandonner la méchanceté contre les autres, contre la nature? Tu fais des choses contre la nature, comme la Bible dit. Mais la Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Répentez-vous, peu importe le rang social que tu occupes. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de changer ton cœur plein de méchanceté en cœur plein d'amour et de bienfaisance pour les autres. Voilà un peu le message que j'avais. C'est en même temps éducatif, c'est en même temps biblique pour la parole de Dieu, comme parole de Dieu, c'est en même temps interpellant pour que vous puissiez vous repentir. Cessez de faire du mal aux autres. Ça ne te payera pas. Tu finiras toujours mal. Lisez Job chapitre 20. Donnez aux politiciens congolais. Donnez aux PDG. Donnez aux chefs de famille qui sont méchants. Ah oui. Voilà, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant-Kachis Kanina. J'aimerais prier avec quelqu'un qui est touché par ce message. La méchanceté paye toujours, mais à mal. Même si ça peut prendre le temps que ça pourra. Mais ça te retournera toujours.
Même s'il y aura le jugement de Dieu. Mais le monde, dans sa sagesse, dit que tout se paye ici-bas. Ah oui. Tant mieux que je meure, avant de mourir, je trouve que je n'ai jamais fait du mal. Mes frères, je ne suis pas parfait. Mais tel que vous voyez là, je suis dans le soixantaine d'âge. Mais je n'ai jamais blessé, même avec gilet, ressort. Comment on appelle? Blessé quelqu'un, même avec couteau. Je n'ai jamais amené quelqu'un à la justice. Quelqu'un aussi ne m'a jamais amené à la justice. Dans les soixantaines d'âge. Pourquoi? Parce que je me suis abstenu, discipliné. J'ai des défauts. Il peut m'arriver aussi que je fasse du mal, mais ça ne sera pas un mal prémédité. Et je suis prêt à demander pardon. Même si toi qui me suis, tu te rappelles que je t'avais fait du mal, je demande pardon. Je n'en avais pas vraiment dans ma conscience. Mais c'était arrivé, les défauts sont humains. Mais perdurer, persévérer dans le défaut, c'est ce qui devient diabolique. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci pour cette parole, Dieu. Je l'ai parlé doucement, humblement, avec humilité de cœur, pour interpeller la conscience de ceux qui sont élevés en dignité. Qu'ils sachent que le sort du méchant a toujours été pour une courte durée. Et la joie d'un homme méchant, d'un homme criminel, a été toujours courte. Oh Seigneur, ce que tu veux, ce n'est pas la mort d'un méchant, mais que le méchant change de conduite afin de vivre. Change-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous, que ce message aille, perce les cœurs, même les cœurs les plus incrédules, les plus endurcis. Oh Seigneur, merci pour la gloire de ton nom. Que la parole de Dieu demeure en nous abondamment. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez m'appeler au numéro 001 207 632 30 91. Là, je peux partager avec vous votre difficulté. Si vous avez la méchanceté, mais vous ne savez pas comment vous libérer de ça, je peux vous orienter parce que c'est notre métier en tant que pasteur, en tant qu'apôtre. Voilà, et partagez ce message sur Mon Passé TV, abonnez-vous et partagez sur Facebook, Instagram et d'autres plateformes et ça fera du bien. J'attends vos appels pour la prière ou pour un conseil dans le colis, un conseil dans la clandestinité, on peut toujours s'entraider comme Nicodème avait été allé voir Jésus à côté. Merci beaucoup. Alors, à Maman Edo, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.